Bonjour, donc Pierre Caron, donc je suis responsable du verger pédagogique du Puy-Touques. Donc c'est un verger qui fait 3 hectares et on a sur le verger un petit duplicata, enfin une partie de la collection fruitière du CRRG, donc le Centre régional de ressources génétiques de Villeneuve-d'Ascq. Donc on a essentiellement des variétés de pommiers avec environ 120 variétés différentes. Donc qui sont des variétés locales, donc qui sont à la fois adaptées au climat et au sol et qui sont résistantes aux maladies. Donc à côté de ça, on a également un petit panel de variétés de cerisiers, de pruniers, de poiriers, et donc tout en local, donc adapté toujours au sol et au climat. Et on essaye de relancer ces variétés auprès des particuliers, donc de Grande-Synthe et de la communauté urbaine de Dunkerque, pour qu'ils aient plus à traiter les arbres fruitiers chez eux en fait. Et depuis quand le verger est en zéro phyto? Donc depuis les années 2000 à peu près. Donc plus aucun produit de traitement est utilisé depuis 2000. Et quels sont les principaux bioagresseurs dans le verger? Donc on va être surtout limité avec les pucerons, donc lanigères, pucerons cendrés, donc où il y a une veille régulière qui est faite. Toutes les semaines, je passe pour voir s'il y a beaucoup de ravageurs en fait, mais en général c'est régulé avec les auxiliaires, puisque le verger est entouré d'une haie diversifiée, dans laquelle on va retrouver énormément d'insectes utiles qui vont venir lutter contre ces ravageurs. Actuellement, ça doit faire 4-5 ans qu'on met plus de pièges à phéromones sur le verger. Mais là, on en a mis un en place cet été dans le cadre d'un rallye-jeu pour le grand public. Donc, on a mis une capsule qui émet les phéromones du carpe au caps pour que les gens puissent voir à quoi ressemble le papillon en fait. Parce que les gens connaissent le vert de la pomme, mais ne savent pas forcément à quoi il est dû. Donc ici on a la capsule avec quelques carpocaps qui sont englués. Voilà, donc là la capsule elle date de début juillet, donc elle fait plus effet, mais il y a quelques carpos encore dessus. Et c'est une technique dont vous étiez satisfait? Ouais, c'était plus pour en fait voir les pics de vol du papillon pour transmettre à la Fredon. Sinon on n'avait pas vraiment de confusion sexuelle sur le verger. Il aurait fallu en mettre beaucoup plus. C'était vraiment pour faire un comptage pour voir les pics de vol du papillon. Donc en fait le verger est entouré d'une haie diversifiée, donc dedans on va retrouver à peu près 120-130 espèces différentes d'arbres et d'arbustes, donc à la fois des essences indigènes et des essences horticoles, donc essences horticoles surtout dans la partie plus pédagogique. Le verger est entouré d'environ 700 mètres de haies, donc on en a tout autour et on a une haie centrale qui traverse le verger. Donc, ce qui fait que les arbres fruitiers sont jamais très loin de la haie, ce qui permet aux auxiliaires de transiter facilement de la haie aux fruitiers. Donc quand il y a attaque de ravageurs, ça fonctionne très bien, on voit vite les auxiliaires qui transitent avec les coccinelles, les cirfes. Donc dans la haie, ce qui est intéressant, c'est pas les espèces horticoles forcément, c'est surtout les espèces indigènes. Donc on va retrouver donc des espèces poilues comme le noisetier, où on va avoir pas mal d'insectes qui vont être présents dessus. Donc on va avoir de l'aulne, du sureau. Et ce qu'on essaye d'avoir dans la haie, c'est une floraison tout au long de l'année en fait. Donc pour que les auxiliaires puissent se nourrir tout au long de l'année, avec un petit creux de floraison donc pendant la période de floraison des pommiers. Donc entre avril et mai, on essaye de ne pas trop avoir de floraison pour que les insectes viennent polliniser plus les fruitiers. Et au niveau de l'hiver, on a tout un couvre-sol qui est un petit peu présent partout dans la haie, donc avec le lierre, ce qui permet aux insectes de passer l'hiver à couvert toujours sur le site. Donc en fait, ils ne doivent pas trop bouger du site, ils trouvent tout gîte et couvert sur le verger. Donc la haie, c'est aussi
un abri pour les oiseaux. Donc sur le verger, j'avais fait un inventaire il y a 2 ans de ça, donc on a 15 espèces d'oiseaux différentes, donc essentiellement des oiseaux insectivores. Donc c'est pareil, c'est des auxiliaires très utiles pour les fruitiers. Et on a placé également une douzaine de nichoirs à mésanges, donc qui sont occupés pratiquement tous chaque année, avec la mésange bleue et la mésange charbonnière. Et les mésanges vont consommer énormément de chenilles en fait, pendant la nidification et pendant le nourrissage des jeunes. Donc on voit les adultes qui font énormément de va-et-vient entre fruitiers et nichoirs. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant aussi. Donc là cette année le verger a été fauché une fois, donc on a commencé le fauchage au mois de juillet, donc avec le fauchage des zones de cerisier et de prunier, et là on a attaqué le fauchage de la zone de pommier. Donc ça permet aux gens comme ça de transiter, enfin de se balader sous les arbres quand les fruits sont mûrs en fait. Et la zone de fauche c'est très intéressant pour les insectes, hein, je l'ai expliqué avec la haie. Donc ça permet de faire un petit peu un corridor entre la haie et puis les arbres fruitiers, hein. Les insectes vont passer dans les hautes herbes pour aller se nourrir des ravageurs. Et à l'aide du filet fauchoir, on peut voir aussi, on a fait des animations avec les gens, on voit qu'il y a beaucoup d'hyménoptères parasites qui sont présents dans la zone de fauche. Et donc ça limite forcément les chenilles et les pucerons sur les fruitiers. Donc là c'est essentiellement les cordons de pommiers qui sont suivis pour ça. Donc chaque semaine je vais passer sur l'ensemble des variétés qui sont plantées là en cordon et faire une inspection faite par observation. Et en fait on voit très bien que dès qu'il y a une attaque de pucerons, que ce soit du puceron cendré, du puceron vert, en fait je vais laisser un petit laps de temps d'1 semaine et voir si les auxiliaires vont arriver sur les rameaux qui sont infestés. Et cette année j'ai pas dû intervenir du tout. Donc si jamais il n'y avait pas d'auxiliaire, donc il y a quelques années où ça arrivait, je vais couper le rameau et l'évacuer en fait. Donc là cette année par contre c'est pas les pucerons qui nous ont embêtés, c'est plus les hyponomètes. Donc on a eu pas mal de foyers d'hyponomètes. Donc là systématiquement là j'attendais pas l'arrivée des auxiliaires, puisque en fait c'est essentiellement les oiseaux, hein. Donc là dès qu'il y avait un cocon d'hyponomète, c'était enlevé, évacué directement, donc manuellement. Le verger, c'est tout un complexe environnemental, hein. C'est pas uniquement quelques arbres fruitiers. Donc ça, c'est tout un ensemble, hein. Ça fait les zones de fauche, les haies. Il faut tout un complexe pour que ça fonctionne bien et qu'on n'ait pas à utiliser de produits phyto. Donc ici, on a également un rucher qui a été mis en place il y a quelques années. Donc ça permet les abeilles de venir polliniser les arbres fruitiers également. Et on essaye de faire passer le message au niveau des habitants ici du Dunkerquois, pour que les gens, quand ils plantent un fruitier, qui pensent aussi à ce qui entoure l'arbre fruitier, pour qu'ils aient tous ces insectes utiles et qu'ils puissent transiter et qu'il n'y ait pas de produits de traitement à utiliser sur leurs fruits. Voilà.